Et oui, c'est bien moi sur ces 2 photos. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai perdu 35 kilos. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo sûrement la plus importante de ma chaîne, la plus intime aussi. Je vais parler de ma perte de poids de 35 kilos. Donc pourquoi j'ai pris du poids, pourquoi j'ai voulu perdre du poids et qu'est-ce que j'ai fait pour perdre du poids. Donc tout de suite, disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas une professionnelle de santé, je vais parler de mon expérience personnelle. Voilà, ça n'implique que moi et si vous avez des soucis de santé particuliers, des problèmes de poids, parlez-en à un professionnel. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au début de la vidéo. On va parler de mon rapport avec le poids. Donc il faut savoir qu'à 11 ans, j'ai commencé mon premier régime. Parce que je trouvais que j'étais trop grosse, que j'étais beaucoup plus formée que les filles de mon âge. Voilà, je me trouvais beaucoup plus carrée, beaucoup plus forte. Celle qui n'était pas normale, entre guillemets, et qui avait un problème, c'était moi. Et en fait, j'ai profité de l'entrée au collège où on passe en self et on se sert pour entamer mon premier régime. Donc ça a débuté il y a 30 ans. Voilà, quand je fais le calcul, j'avais 11 ans, j'en ai 41 aujourd'hui, donc voilà. Il y a 30 ans, j'ai débuté mon premier régime. Et bien sûr, je l'ai fait toute seule, je l'ai fait mal, je m'affamais constamment. Et après, je craquais sur tout ce que je pouvais. Et en fait, je faisais des effets yo-yo, hein, comme la plupart des gens qui font des régimes connaissent. Donc, je perdais du poids, j'étais contente. J'arrêtais tout. Voilà, j'ai perdu 3 kilos, je suis trop contente. Et puis finalement, je reprenais 5 kilos. Donc je refaisais un régime. Je reprenais 8 kilos. Je refaisais un régime. À ce moment-là, ça ne me dérangeait pas plus que ça finalement, parce que j'étais habituée. Depuis 11 ans, je faisais ça. Donc j'étais habituée à être au régime la moitié de l'année et l'autre moitié à manger sans m'inquiéter de ce que je mangeais au final. La personne avec qui je suis mariée aujourd'hui, ça a été une personne qui m'a énormément donné confiance en moi, qui m'a tirée vers le haut, qui m'a fait me sentir bien dans ma peau, qui m'a donné confiance en moi. Enfin, voilà, avec cette personne-là, j'ai abouti énormément de projets. J'ai fait plus de choses avec cette personne-là dans ma vie que j'avais fait sur tout le reste, en fait. Voilà, donc c'est toujours mon chéri, c'est mon amoureux, voilà, c'est ma boussole, c'est mon phare dans la nuit, c'est la personne que j'aime et d'ailleurs je le remercie de tout ce qu'il m'a apporté, de tout ce qu'il m'apporte. Et avec l'amour souvent, on prend du poids, voilà. Donc on s'est mis ensemble, on a profité des sorties, on a fait beaucoup de choses, les restaurants, enfin voilà, énormément de choses. Et puis j'ai commencé à prendre du poids, sans trop m'en rendre compte en fait au début, c'est arrivé progressivement. Et puis voilà, une année, 10 kilos, deuxième année, 10 kilos, en plus, bien entendu. Et puis, je décide avec mon chéri d'arrêter de fumer. Bon oui, on a déjà 20 kilos de plus. Pourquoi arrêter en si bon chemin? Voyons. Du coup, on décide d'arrêter de fumer. Et puis, voilà, pour ceux qui sont passés par cette douloureuse étape, vous saurez que souvent on boulotte, on a faim. Parce que fumer, ça coupe la faim, clairement. Et j'ai repris du poids également. Je monte sur la balance et je me rends compte que j'ai fait 35 kilos de plus que les 3 années précédentes. Je me vois pas perdre 35 kilos, en fait. Je me dis c'est tellement énorme, je vais jamais réussir à les perdre, c'est pas possible. C'est presque trop tard. Enfin, voilà, je vais faire avec. Et puis il y a une année de plus qui s'est déroulée où je me sentais vraiment très mal dans ma peau. Je me sentais pas jolie, pas bien. J'adore tout ce qui est les vêtements, les bijoux, tout ça. En fait, j'achetais plus rien qui m'allait vraiment parce qu'au final, tout ce que je portais, je trouvais que c'était pas beau sur moi. Je me trouvais que rien me mettait en valeur. Je ne supportais plus de me voir en photo. C'était vraiment devenu maladif. Je ne supportais plus. C'était mettre en évidence que j'étais grosse et que mon corps il était moche, que j'étais moche et que il y avait un gros problème. Et voilà, au bout d'une année, une réflexion de trop, voilà, j'en parle dans mon e-book.
Et là, ça a été le gros déclic, ça a vraiment tout bouleversé, ça m'a mis tellement mal. Et je me suis dit à ce moment-là, vu comment ça t'atteint, c'est que vraiment tu es pas bien et qu'il faut faire quelque chose. Tu peux pas continuer à vivre comme ça en te disant que t'as pas le choix et que c'est foutu pour foutu. Parce que, voilà, j'avais donc 37 ans, ta vie est loin d'être finie. Donc si tu dois te détester encore pendant 40 ou 50 ans, ça va être très compliqué ta vie, vraiment très compliqué. Donc j'ai décidé de perdre du poids. Mais cette fois-ci, la seule chose qu'il y avait de différente, c'est que j'avais mûri. Et il était hors de question d'attaquer un régime miracle, ou les régimes où on mange 800 calories du lundi au samedi, le dimanche on défonce le frigo et puis on repart pour s'affamer pendant 6 jours, c'était hors de question. Du coup, je me suis renseignée sur des sites internet, sur des livres, sur les besoins du corps, le métabolisme de base, comment on peut perdre du poids, donc j'ai découvert le déficit calorique, comment créer un déficit calorique sans s'affamer, l'importance des protéines dans son alimentation, comment équilibrer une assiette. Du coup, faut savoir que moi je suis seconde de cuisine de métier. Et je me suis du coup intéressée aussi à des recettes que moi j'adorais, en les remettant du coup plus protéinées ou des choses comme ça, afin d'avoir un quota de protéines qui soit en accord avec la taille et mon poids, parce que je me suis rendu compte que j'en mangeais pas assez. Du coup, j'ai adapté des recettes. Moi, par exemple, j'adore le chocolat. Alors, les muffins au chocolat, les moelleux au chocolat, les cakes au chocolat. Je pense que tout ce qui est au chocolat, je l'ai adapté en version protéinée et allégée. Pour pouvoir en manger sans me frustrer en fait. Je me suis aussi rendu compte qu'en ayant des petits déjeuners salés et protéinés, je tenais beaucoup plus longtemps sur la journée. Parce qu'il faut savoir que moi je prends mon petit déjeuner à 4h du matin, parce que dans ma cuisine je commence à 6h30. Donc je prends mon petit déjeuner à 4h du matin, je fais ma séance de sport, voilà, je me prépare et je vais au travail. Alors avant, il faut savoir que j'étais affamée, donc du coup je grignotais tout et n'importe quoi. Maintenant, prendre un petit déjeuner, alors ce qui se passe, c'est que je prends un petit déjeuner en général salé, ou s'il n'est pas salé, je me fais des pancakes protéinés, au minimum 25 grammes de protéines le matin. Ensuite, je prends une toute petite collation à 10h. Et ensuite, à 13h30, je mange. Et il faut savoir que tout sur cette laps de temps-là, je ne suis jamais affamée. Et ça, c'est une chose que j'ai appris avec mon déficit. C'est que finalement, quand j'étais au régime, on va dire, je mangeais 2 repas par jour. Voilà. Et c'était très difficile parce que j'attendais le repas, j'avais très faim. Quand j'étais pas au régime, je mangeais 2 repas par jour. Je mangeais le midi et je mangeais le soir. Mais je mangeais en grosse quantité parce que j'avais faim. Je mangeais ce qui me faisait plaisir. Les légumes, s'il y en a, c'est bien. Si on n'avait pas, c'était pas grave. Du pain, des pâtes carbo, du fromage, un yaourt. Voilà. Enfin, si on fait le bilan là-dedans, entre le pain, les pâtes, le fromage et le yaourt, au final, on n'a que des féculents, du laitage et du gras. Et ça, c'était mes repas midi et soir pendant des années. Et puis, avec le rééquilibrage alimentaire, je me suis rendu compte que je prenais un petit déjeuner, une collation, un repas du midi et un repas du soir. 4 repas en déficit plus que ce que je mangeais avant. Je mange plus et je mange mieux. En fait, la chose qui a changé avec mon déficit calorique, les aliments. Voilà, si je vous donne un plat de carbonara, un morceau de pain et un yaourt, qui vont faire un certain nombre de calories, si à côté de ça, je vais manger une assiette de crudités en entrée avec un morceau de pain, ensuite un féculent, un légume, une protéine, en dessert, du skyr et une salade de fruits, je suis sûre que, c'est même certain parce que je le sais, j'aurai moins de calories dans le repas où j'ai pris ma crudité, mon pain, mon plat, mon skyr et ma salade de fruits, que dans le repas où j'aurais mangé mes pâtes carbo avec mon pain et mon yaourt. Et la densité calorique, c'est un truc énorme. Quand on se met en déficit calorique, on apprend à manger différemment et du coup à manger mieux. Parce que clairement, moi, depuis que je suis en déficit calorique, je mange plus. Et j'ai eu souvent cette réflexion de dire, mais ah ouais, tu manges tout ça, mais t'as perdu combien de kilos? Je sais pas, 35.
ah ouais, mais moi, si je mange tout ça, je prends du poids. Non, parce que là, dans tout ce que tu m'as vu manger ce midi, il y a peut-être 600 ou 700 calories. Alors que toi, à côté, ton poulet avec tes pommes de terre sautées, ton petit morceau de pain, tu as 3 fois moins dans l'assiette, mais tu as 2 fois plus de calories que moi. Et vraiment, le déficit calorique, ça a vraiment été une belle approche pour moi. Donc je me suis téléchargé une application pour compter mes calories, parce que clairement au départ, savoir que 2 tranches de jambon ça fait 90 calories, ou 200 grammes de skyr ça fait 90 calories, on le sait pas. Voilà, on apprend, c'est normal. Donc moi j'ai téléchargé une application pour calculer mes calories journalières. Après avoir calculé mon métabolisme de base, mes besoins caloriques et en enlevant 200 calories en fait pour mon déficit, parce que je voulais pas avoir un déficit agressif. Je savais que j'avais le droit à tant de calories par jour. Et pareil, j'ai très vite appris à ne pas me baser à la journée, mais plutôt me baser sur une semaine, voire 2 semaines de lissage calorique. Donc ce qui veut dire concrètement, voilà, si lundi, mardi, mercredi, jeudi, je sais pas, j'avais le droit à 1800 calories, j'ai tenu 1800 calories. Voilà, c'était très bien, je me suis pas frustrée, j'avais pas besoin de plus. Et puis samedi soir, j'ai eu une super soirée avec les copines, et puis les apéros, les petits grignotages, le barbecue, le gâteau d'anniversaire. Oh là là, j'ai claqué 4000 calories samedi. Mon Dieu, comment je fais pour rattraper ça dimanche? On ne rattrape pas. Le dimanche, je suis repartie sur mes 1800 calories. Et en fait, c'est un lissage sur la semaine, voilà, et sur la semaine d'après. Le corps, il va s'adapter. C'est pas parce qu'on va manger 4000 calories un jour que ça y est, c'est foutu, on va reprendre tout son poids. Non. Donc moi, en fait, je faisais ma moyenne. Quand j'avais des gros repas comme ça, et j'en ai eu, et j'en ai encore très souvent, voilà, le week-end, c'est sacré, il y a la famille, il y a les amis, il y a toujours quelque chose. Je fais un bilan, on va dire, sur 15 jours, 3 semaines. Tant que la constance était là, et tant que la constance est là, finalement, le rythme il se reprend et le corps il se réadapte. La preuve, c'est que sur mes 2 ans où j'ai perdu 35 kilos, voilà, j'ai eu des choses tout le temps en veux-tu, en voilà. Il faut savoir qu'ici à la maison, il y a 5 enfants. Donc déjà, rien qu'avec eux, il y a déjà 5 anniversaires sur 12 mois. Il y a le mien, il y a celui de mon mari, il y a notre anniversaire de mariage. Voilà, donc on est déjà à 8 sur 12. Et après, à côté de ça, on a aussi des amis de la famille. Le fait que je sois en perte de poids ne nous a clairement jamais empêché d'avoir une vie sociale. Chose que quand j'étais au régime restrictif, si, je m'interdisais de sortir pendant ma période où je faisais mes 800 000. Parce que, en fait, sur la base, je ne savais pas que c'était 800 000 calories, parce que les régimes-là, ils te disent, vous mangez 2 biscottes le matin, vous mangez ça le midi, vous mangez ça le soir. C'est une fois que j'ai eu le rééquilibrage alimentaire dans ma vie, j'ai voulu savoir à peu près les régimes miracles. Il faut savoir que beaucoup de régimes miracles tournent autour de 800 à 1000 calories par jour. Alors, évidemment, on perd du poids, évidemment. Mais aussi, qu'est-ce qu'on perd? C'est du muscle. Énormément de muscles. Et il faut savoir que le muscle, c'est ce qui brûle le plus de calories dans le corps. Donc autant dire que au bout d'un moment, c'est ce qui se passait, au bout d'un moment, c'est formidable. J'ai perdu 10 kilos en un mois. Mais j'ai perdu beaucoup de muscles. Je ne comprends pas, je ne perds plus de poids. Évidemment, l'un des carburants principaux de ton corps, qui est le muscle, qui brûle le plus de calories, t'en as quasiment plus. Ou t'en as cramé une bonne partie. Donc ton corps, il se met en mode stop pour préserver tes muscles. En fait, pour perdre du poids, parce que c'était merveilleux, on a perdu 10 kilos en un mois, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'on voulait, hein, perdre vite et bien. Alors on a perdu vite, on a cru que c'était bien, mais c'était pas du tout bien. Donc ton corps, il arrête. Et qu'est-ce que tu fais? Tu manges encore moins. Comme ça, tu te dis, je vais reperdre. Et en fait, ça devient un enfer. Au final, tu dois te laisser mourir de faim pour perdre du poids. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et en fait, vraiment, le déficit calorique, alors quand je dis déficit calorique, c'est pas un déficit calorique agressif, hein, c'est pareil, sinon ça revient au même. Hein. Vu que j'étais quand même, j'étais obèse, hein, j'avais fait le calcul, j'étais en IMC à 34 et quelques, donc j'étais en obésité, plus même. J'avais le droit à peut-être 2500 calories pour commencer, normal, plus on est gros, plus on a besoin de calories. Hein. J'ai baissé par 200. Donc c'est comme ça que j'ai baissé.
Je me suis pas dit, ouais, j'ai le droit à 2500 calories, bon allez, paf, je passe tout de suite à 2000. Non, 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 surtout pas, il faut y aller progressivement. Parce que plus on va y aller de façon agressive, et plus on va être bloqué rapidement, et plus ça va devenir difficile en fait de tenir. Et puis moi aujourd'hui, je me remercie pour ça, d'avoir dit, bah tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. Si c'est 1 kilo par mois, bah dans 1 an, ça fera 12 kilos, etc. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis en même temps d'apprendre énormément de choses sur l'alimentation, sur les macronutriments, sur beaucoup de choses. Avec ça aussi, ce qui s'est passé, c'est que une fois que je perdais mon poids, que j'avais compris l'importance des muscles, bah, je me suis dit, bah, je vais faire de la musculation, j'ai envie d'essayer déjà de me raffermir. Et puis en plus, si ça crame carrément plus de calories, il faut que je sois musclée. C'est ce que j'ai fait, du coup j'ai découvert la musculation, donc c'est fait pareil, ça fait maintenant 2 ans que je fais de la musculation. Donc là je fais 4 heures de musculation par semaine. Il faut savoir que c'est pareil, j'ai commencé en faisant 5 à 10 minutes par jour, 5 fois par semaine. Ah, 5 à 10 minutes par jour, on va me dire c'est ridicule. Ouais, mais je pouvais pas plus déjà, clairement. Et puis je me suis dit la même chose que quand j'ai décidé de perdre du poids. Si je fais 5 à 10 minutes par jour, même pendant 6 mois, et après j'augmente, c'est déjà mieux que rien, puisque je ne faisais rien. Donc, comme pour la perte de poids, c'est pareil. Si je perds 1 kilo par mois, c'est mieux que rien, ou de prendre. Et en fait, j'ai vu toutes les choses de cette façon-là, et je m'en remercie aujourd'hui parce que, bah, au résultat, en pensant comme ça pour le poids, j'ai perdu 35 kilos. En pensant comme ça pour le sport, bah, je me suis découvert une nouvelle passion, j'adore ça. J'ai acheté tout mon matériel parce que moi j'ai des horaires atypiques et j'ai pas envie d'aller à la salle en ayant commencé ma journée à 4 h du matin. Voilà, et je n'ai pas de salle de sport d'ouverte à cette heure-là. Donc j'ai tout mon matériel, je fais mes 4 heures de séance de sport par semaine. Voilà, quand je suis en vacances d'été, je vais sur ma terrasse, je sors mon matériel et c'est royal, je fais ça chez moi. Du coup, je me suis raffermie du muscle. Ça veut aussi dire souvent avoir un poids plus important sur la balance. Et on passera au dernier point de cette vidéo, qui est arrêter de vous baser sur des chiffres sur la balance. Ça ne veut rien dire. Basez-vous sur ce que vous voyez dans le miroir. Pendant longtemps, je faisais une obsession. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, je pense qu'on est tous un peu pareil. J'avais un chiffre en tête. Et mon chiffre, c'était celui-là, mon objectif. Il n'y avait pas d'autre solution. Tant que je n'avais pas atteint le chiffre que je m'étais fixé, je n'avais pas réussi mon objectif de perte de poids. Et c'était vraiment, ça a été pendant au moins 1 an et demi à me dire qu'il fallait que j'arrive à ce chiffre absolument. Sauf qu'à un moment donné, une fois que j'avais perdu mes 35 kilos, je ne perdais plus de poids. Et je pense qu'au bout d'un moment, le corps, quand il a un poids cible, un poids clé, un poids où il est bien, eh ben, il s'arrête naturellement de perdre du poids. Et puis, vu que je m'étais mise au sport depuis plusieurs mois, je pense aussi que je prenais du muscle et j'arrivais pas à intégrer que j'étais en train de me gainer, que je prenais du muscle et qu'en fait, mon poids, il pouvait changer, mais que mon apparence physique aussi allait changer. Donc du coup, ce qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est les photos. J'ai fait une photo dès que j'ai commencé mon sport. Et j'en ai fait une tous les mois. L'image que je ne voyais pas de moi dans ce miroir, je l'ai vue sur les photos. Et là, je me suis dit, waouh, mais ouais, mais en fait, t'es vachement plus gainé, t'es vachement plus ferme, on voit tes abdos, tu te dessines les obliques. On va dire que j'ai mis 3 ans, mis tout bout à bout. Et ce que je retiendrai de tout ça, c'est que un déficit calorique non agressif, du sport si on en a envie, quand on en a envie, et un sport qui nous plaît, une silhouette dans le miroir, voilà la clé qui a été pour moi la réussite de ma perte de poids. Clairement pas les régimes restrictifs, clairement pas les pesées quotidiennes ou tous les 2 jours pour se rassurer et voir qu'on a perdu 100 grammes ou qu'on en a repris 300. Voilà, de me faire plaisir, de ne pas me frustrer, de profiter de la vie surtout, de ma famille, de mes amis. Et tout ça m'a emmené vers le magnifique chemin qui a été de m'aimer, tout simplement. Voilà, maintenant aujourd'hui, cette façon de manger, ce sport, tout ça, ce sont des choses qui sont intégrées dans mon quotidien. Et c'est quelque chose qui me rend heureuse. Et pour moi, c'est bien l'essentiel pour
pour perdurer sur le long terme, parce que si on fait des choses qui nous coûtent au quotidien, ça ne tiendra jamais. Voilà, c'est une leçon à apprendre. Si aujourd'hui vous faites tel ou tel régime et que c'est un enfer pour vous de tenir, ne fait pas des choses contre sa volonté pendant toute sa vie. Donc pour moi, à partir du moment où vous êtes contraint de faire quelque chose, vous le faites en vous forçant, c'est que vous n'êtes pas dans le bon chemin pour perdre du poids ou pour tout autre objectif. En fait, je pense que ça marche pour tout. Voilà. Donc cette vidéo va s'arrêter là. Donc j'espère que mon parcours pourra en inspirer plein ou pas. Mais en tout cas, je voulais partager ça avec vous. Le problème ne vient pas de vous, mais sûrement de la méthode en fait. Et c'est souvent ça le piège des régimes aussi, c'est qu'on se sent nul, et on sent qu'on a tout gâché et qu'on est incapable de faire les choses. En fait, c'est juste la méthode qu'on nous donne qui est complètement impossible à tenir en fait. Donc vous n'êtes pas responsable de tout ça. Vous n'avez juste pas trouvé encore la bonne méthode. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider ou vous fera du bien. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche, une très belle semaine et à la semaine prochaine. Ciao!